aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de faire une vidéo encore sur l'automne. Oui. En fait j'avais envie de vous partager un peu les achats, les livres, ma wishlist en gros de l'automne. Parce que j'aime faire des pales par saison, mais j'aime aussi me faire des wishlists, voilà, des livres que j'aimerais acheter pendant la période de l'automne. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ça. Voilà, en fait, si vous voulez, mon anniversaire est au mois de novembre, c'est le 8 novembre exactement. Et donc souvent je fais des wishlists enfin des wishlists. Oui, j'ai dit Bill wishlist, tout va bien. Non. Je fais une wishlist sur Amazon, voilà, pour mes proches, etc. Qui puissent choisir. Donc là, j'ai fait une sélection en fait parce que ma wishlist elle déborde quoi. Enfin, clairement, c'était pas possible de vous présenter tous les livres. Donc en fait, j'ai fait une sélection des livres que j'avais entre guillemets le plus envie d'avoir, même s'ils me font tous envie. Donc il y en a déjà quand même 14. J'aurai pas tout, hein. Enfin, je pense pas, à part si je suis vraiment très gâtée. Mais du coup, voilà, je vous ai fait une sélection et en barre d'infos, je pense que je vous mettrai dans ma wishlist Amazon pour que vous voyez les autres livres aussi qui m'intéressent cet automne. Voilà, quoi, comme ça en fait mes proches, quand ils veulent me faire quand ils veulent m'offrir un livre, ils vont dans ma wishlist, comme ça ils savent. Et comme ça après ça s'enlève pour les autres, enfin, etc. Vous connaissez le principe. Et comme voilà, comme je vous disais, c'est mon anniversaire dans pas trop longtemps, donc je fais un peu attention à ce que j'achète pour pas qu'il y ait de doublons, même si bon, voilà. Donc bref, on va arrêter de parler, on va commencer et puis voilà. Donc pour commencer, le livre que j'aimerais avoir cet automne, c'est le tome 1 de Nevermore. Donc les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors oui, c'est pareil, si je vous regarde pas en fait, c'est parce que je regarde mon ordinateur qui est là, où j'ai tout noté en fait, les livres que je voulais, sinon voilà, je ne connais pas tout par cœur malheureusement. Alors je sais pas trop si je vous fais un résumé à chaque fois, ce sont des livres super connus, en tout cas je vous mettrai les couvertures ici je pense, des livres. Mais ouais, c'est vraiment un livre qui me ferait très très envie. C'est sur la blogosphère, tout le monde en parle. Il a des super critiques, etc. Et franchement, ouais, non, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment très très envie d'avoir cet automne. Donc on verra si je me l'achète, si on me l'achète. On verra, ça sera la surprise. Mais ouais, Nevermore, j'aimerais bien commencer cette saga. Il paraît qu'elle est géniale, que le 2 est encore mieux. Donc voilà, et bien sûr si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire bah achète d'abord celui-là, lui c'est mieux ou non, enfin voilà, à me conseiller sur mes choix, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le premier livre. Ensuite, j'aimerais beaucoup avoir Heartless de Marissa Meyer. Alors c'est celle qui a fait les Chroniques lunaires aussi, que je n'ai pas lu. La meuf. Elle fait trop pitié, elle veut trop de livres, mais elle a même pas lu. Mais il paraît qu'il est trop... Enfin, j'ai vu des bons avis. Et en fait, j'adore aussi la couverture. Je vais vous désespérer, quoi. Mais en vrai, il me fait super envie. Mais je vais lire les Chroniques lunaires. Hein. Et c'est pareil, sa seconde saga, le gang des prodiges et tout, elle est pas là, mais elle est là. Mais je vais lire les Chroniques lunaires. J'ai Cinder déjà. C'est bien. Faut que je le lise. Mais j'aimerais bien Heartless. Voilà. Donc c'est... Je crois que ça n'a rien à voir avec la saga de Chroniques lunaires, si j'ai tout bien compris. Donc j'aimerais bien Heartless de Marissa Meyer. Ensuite, je n'ai jamais lu... Enfin, je n'ai pas la saga, la trilogie La Faucheuse. Elle me fait trop envie, c'est incroyable. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas encore dans ma palle. En fait, j'ai tellement une palle énorme que je peux pas, mais... Puis j'achète des... Enfin, à chaque fois, je sais pas, je passe devant, puis je dis, oh ben non, je vais prendre celui-là. Bref, je veux La Faucheuse, le tome 1 de La Faucheuse. Je suis sûre en plus que ça va trop me plaire. Purée, mais je le veux. Voilà, donc je veux La Faucheuse cet automne.
Donc là c'est pareil, c'est que la plupart des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y aura pas de surprise, il n'y aura pas de nouveautés, il n'y aura pas de... Enfin voilà, c'est des livres qui sont passés, repassés. Je vous avoue que j'espère que ça va pas être trop ennuyant pour vous. Mais voilà, moi c'est des livres que j'aimerais cet automne parce que, bah voilà, La Faucheuse, Halloween, tout ça... Ouais, enfin voilà quoi, je le veux. Cet automne, j'aimerais bien, c'est un achat que j'aimerais bien faire. Ou à voir si on l'achètera ou pas, je sais pas, mais... Voilà, j'aimerais lire La Faucheuse. Encore un livre, ensuite, qui date, voilà, qui n'est pas... Je sais plus, il date de quand. Attendez, je vais vous dire ça. Ouais, 2016. Cette vidéo va vous ennuyer. Elle va dire, ouais, bah ouais, la meuf, elle veut tout ce que tout le monde a déjà lu, ou ce que tout le monde... Ouais, bah c'est cool, on s'en fout de ta vie, en fait. Mais j'aimerais bien avoir le tome 1 de la saga Nil. Elle me fait trop envie. Alors pourquoi l'automne? Parce que mon Nil il se retrouve sur une île, etc. Je ne sais pas. Je pense que c'est les couvertures et tout. Et je sais pas, c'est vraiment une saga que j'ai envie de lire, mais vite aussi, mais purée. Enfin, vous imaginez, j'ai déjà 14 livres à vous présenter, vous n'êtes pas prêts. Hein. Si vous allez voir sur ma wishlist, vous allez vous dire, mais elle est tarée la meuf. La meuf, elle veut tout et son contraire. Mais bon, bref, Nil est une saga que j'aimerais acquérir cet automne. J'aurai certainement pas tous les livres que je vous ai présentés. Hein. Enfin, après, on n'est jamais sûr de rien, mais on verra. On verra. Ensuite, le 5e livre, j'aimerais beaucoup commencer la saga, les sagas, l'énorme truc The Mortal Instrument de Cassandra Clare. Ouais, franchement, ça me dit trop. J'avais commencé à regarder la série sur Netflix et j'avais pas terminé parce que je trouve que ça partait un petit peu. Enfin, ouais, je sais pas. J'avais pas continué. Après, série, j'ai un peu du mal quand c'est trop long, quand c'est trop. Je préfère les livres. J'aime bien les séries, mais j'ai un peu de mal à m'accrocher quoi. Souvent, je regarde les 2, 3 premières saisons. Les 4, c'est vraiment. J'adore. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un peu plus de mal à rester accrochée à une série qu'à un livre. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment essayer de commencer enfin, de rentrer dans cet univers parce qu'on peut même pas parler d'une seule saga parce qu'il y a après il y a les origines et tout. Enfin un truc, c'est vraiment un univers quoi. Donc j'aimerais bien commencer. Franchement, il y a des bonnes notes et tout. Mais bon, je me dis qu'ici, je sais pas si vous voyez là, c'est un peu. J'ai déjà les 12 tomes des Chevaliers d'Émeraude. Et vous verrez dans mon bookshelf tour, je vous propose, parce qu'en fait j'ai lu que le tome 1 pour l'instant et j'ai vraiment, franchement j'ai super bien accroché. Et j'ai hâte de lire la suite, mais en fait je sais pas, parce que si j'attends ou pas, parce que j'hésite en fait à soit les lire et vous faire une vidéo récapitulative, soit lire les... Du coup sans le 1 vu que j'ai déjà lu, mais du tome 2 au tome 12 en vlog. Comme ça je vous donne mon avis en direct. Je sais pas, à vous de voir. Mais bref, c'est pas l'histoire de cette vidéo. Donc passons à autre chose parce que là je parle beaucoup trop. Donc voilà, j'aimerais aussi acquérir The Mortal Instruments, donc le tome 1. Ensuite, j'aimerais lire Fandom, enfin lire, l'avoir déjà, Fandom, le tome 1 aussi. De toute façon, c'est que des tomes 1 parce que voilà, c'est souvent des débuts de saga voilà, que je n'ai pas commencé, que je n'ai pas dans ma palle et que voilà, qui sont beaucoup passés sur la blogosphère et que du coup j'aimerais les acheter. En fait, le truc, c'est que moi, j'aime pas acheter. Enfin, entre guillemets, j'aime pas acheter trop tôt ce genre de livre parce que ça fait. On en parle tellement que en fait, bah je sais pas, j'aime pas trop les lire en même temps que tout le monde. Je préfère attendre que ça redescende un peu, comme ça j'en entends plus trop parler, après je me fais mon propre avis, j'ai un peu oublié ce que les gens ont dit dessus. Et du coup c'est pour ça que j'ai des sagas comme La Faucheuse, etc. que je n'ai pas dans ma bibliothèque parce que je préfère attendre avant de les acheter, attendre que la médiatisation retombe un peu pour me faire mon propre avis, oublier un peu ce que j'ai entendu sur le livre
Et comme ça, je repars entre guillemets de zéro. Voilà, je sais que voilà, si je l'ai mis dans ma wishlist, c'est que voilà, il me faisait super envie. Donc je l'ai, mais je vais attendre un peu avant de l'acheter. Donc c'est pour ça. Voilà, du coup vous allez peut-être vous ennuyer, vous me direz. Donc ensuite, donc Fandom le tome 1, donc là c'est pareil, c'est pas... Bah après il est pas si vieux que ça lui je crois. 2018. Bon, on a fait pire. Et ma bretelle qui se barre. Bref, donc on a vu pire, franchement. Donc ouais, Fandom le tome 1. Ensuite j'aimerais bien acheter, celui-là n'est pas très vieux, ouais non, 2020. Wow, 2020. J'aimerais acheter Bord de terre. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, j'aimerais beaucoup avoir Bord de terre. Le lire cet automne ou cet hiver pour au moment de Noël parce que la couverture elle est bleue, il y a un château et tout, enfin bref. J'adore lire au gré des saisons, mais bon, des fois je vous cache pas qu'il y a des livres, voilà, vous direz mais ça tu lis en été meuf, tu lis pas en automne. Mais bon, il y a des fois vous avez des envies comme ça, moi des fois aussi ça m'arrive, voilà. J'aime bien faire mes pales en fonction des saisons, sachant que, je vais pas vous mentir, hein, ma palle de l'automne, bah c'est la palle la plus remplie de la terre quoi. Automne-hiver, printemps-été, vous voyez, j'ai pas beaucoup. Enfin, ok, ça vient de s'arrêter. Bref, je disais donc, dans ma palle de l'automne, c'est vraiment. J'ai tellement de livres en fait, parce que je suis tellement une fille de l'automne, de la sorcellerie, des trucs. Et c'est vrai que l'été un peu contemporain, j'aime, mais j'en ai moins. Du coup, ma palle de l'automne, elle explose, ma palle d'hiver aussi. Du coup, clairement, il m'est impossible de lire tout ma palle d'automne à l'automne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, des fois, bah, je la lis en été, quoi. Sinon, on s'en sort plus. Bref, je divague encore. Passons au livre suivant. Ensuite, alors ce livre-là, je vous présente pas. De toute façon, tous les livres, je vous mets pas les résumés. Après, si vous me dites en commentaire, ah bah t'aurais dû me dire les résumés, bah la prochaine fois je le ferai. Mais là voilà, j'aimerais Phobos le tome 1. Est-ce nécessaire que je vous présente Phobos le tome 1? À vous de me dire en commentaire, hein, mais... Enfin, voilà, c'est vraiment un livre que... Voilà. En plus, sur celui-là, j'ai vu des avis assez mitigés au final. Enfin voilà, après c'est du Victor Dixon, mais j'ai lu qu'en gros c'était soit t'approches à mort, soit t'approches pas du tout. Et donc là, pour le coup, pour celui-là, j'ai vraiment envie de me l'acheter. En plus, il y a une version collector trop magnifique, ma chérie. Et j'ai vraiment trop envie de me l'acheter, vraiment pour me faire mon propre avis pour le coup, parce que... Ouais, ça m'intrigue en fait. Alors l'histoire, déjà m'intrigue et j'ai vraiment envie de la lire. Mais étant donné les avis qu'il y a eu, franchement, je me dis, je veux voir si je vais aimer ou pas. Ensuite, vu qu'on est dans la période toujours automnale, Halloween, il y a une saga que j'aimerais bien commencer qui est L'Épouvanteur. Donc le tome 1, toujours des tomes 1. De toute façon, parce que je pense que plus tard, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une vidéo mes sagas terminées, mes sagas en cours, mes sagas à jour. Enfin voilà. Et donc du coup là je vous ai pas mis de... Je vous ai mis que des tomes 1. Il n'y a pas de suite de saga, etc. Parce que j'en veux aussi forcément. Mais du coup, en plus je vous ai fait mon bookshelf tour, vous savez ce que j'avais, je me suis dit que ça serait redondant. Bon là après les livres que je vous présente c'est redondant parce que tout le monde en parle, mais bon. J'avais envie de faire cette vidéo, je la fais. Bref, donc du coup j'aimerais bien avoir le tome 1 de l'Épouvanteur. Je sais pas si ça fait extrêmement peur, je crois pas. C'est de Joseph Delaney sinon. Je crois que j'ai même pas dit les auteurs à chaque fois. Je vous mettrai tout en barre d'infos. La barre d'infos. Écoutez, soyez indulgents, c'est mes premières vidéos, on apprend au fur et à mesure. On apprend en faisant. Bref, donc du coup je veux l'Épouvanteur. Enfin je veux, c'est la meuf. Je veux maintenant, genre vous me l'achetez, c'est clair? Je plaisante. Et pareil, au cas où j'aurais des réflexions, enfin je pense pas parce que j'ai genre
5 vues sur ma vidéo, sur mes vidéos. J'ai un abonné donc ça devrait aller. Mais si je mets ma wishlist, c'est pas pour qu'on m'achète des trucs. C'est juste pour que voilà, vous voyez si jamais vous voulez faire un cadeau. Ou même vous, voilà, vous avez envie d'acheter un livre cet automne, vous savez pas trop quoi. Pas de soucis, vous pouvez aller voir dans ma wishlist. Ah bah tiens, elle a mis ça, bah ça a l'air intéressant. Voilà, puis bref, vous prenez, enfin vous prenez pour vous, enfin voilà, ça vous donne des idées. Voilà, c'est pas du tout pour qu'on m'achète des livres pour mon anniversaire ou pour mon Noël, enfin bref. Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est vraiment parce que là je peux pas vous présenter tous les livres, il y en a vraiment trop. Donc là j'ai fait un condensé, mais voilà. Bref, revenons à nos moutons, encore une fois je digresse, cette vidéo c'est n'importe quoi. N'importe quoi, bref. Au moins vous en apprenez plus sur ma vie, c'est sympa aussi. Bref, j'arrête pas de parler. Et ça aussi, vous vous en rendrez bien compte maintenant. Parce que je suis une vraie pipelette. Je ne m'arrête jamais. Bref, passons au sujet. Ensuite, j'aimerais avoir le premier tome, toujours, du coup, de Witch Song. Bah, c'est toujours dans le thème, quoi. Enfin, voilà, Noël... Non, Noël. Je me fatigue. Je me fatigue. Vraiment. C'est toujours dans le thème de l'automne, Halloween, voilà, les sorcières, les trucs. Moi, franchement, c'est vraiment le style que j'adore. Voilà, le fantastique, le fantasy, la dystopie. Vraiment, c'est vraiment mon style, quoi. Après, je lis aussi de la romance, moins, mais de temps en temps, j'aime bien. Mais c'est vrai que fantasy, fantastique, etc., c'est vraiment ma came, quoi. Enfin, j'adore. Bref. Donc, livre suivant. Alors, livre qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Après, c'est des livres un petit peu plus récents. Ah non, pas tous. Bon, en même temps, il en reste plus que 4. Et oui, déjà. J'aimerais bien aussi avoir l'année de grâce. Alors ça, c'est un livre qui n'est même pas encore sorti. Qui fait beaucoup parler de lui. Donc, tout simplement, je ne sais vraiment même pas vraiment de quoi ça parle au final. J'ai juste vu que voilà, tout le monde l'avait et voilà, je suis un mouton, je le veux aussi. Oui, je suis un mouton. Ah oui, il faut que j'essaye d'arrêter de toucher à mes cheveux parce que c'est insupportable. Insultez-moi en commentaire quand je fais ça, vraiment. C'est incroyable. En plus, après, ils sont gras et tout, enfin, c'est n'importe quoi. Et donc voilà, j'aimerais beaucoup l'année de grâce, voir un peu. Il sort dans... Je filme aujourd'hui, on est le samedi 3 octobre et il sort dans 4 jours. Donc ouais, c'est un livre que j'aimerais bien avoir aussi cet automne. Ensuite, bien sûr, alors celui-là il est sorti il y a un mois, donc vous voyez, je m'améliore. J'aimerais beaucoup avoir le tome 1 de Prince Cruel. Alors lui, il a fait beaucoup parler de lui. Hein. Alors pareil, il faut savoir que même si j'achète le Prince Cruel demain, parce que c'est pas dit que je le ferai, mais voilà, c'est un exemple. C'est pas dit que je le lirai après-demain, vous voyez ce que je veux dire, parce que là il fait beaucoup parler de lui. Du coup, comme je vous disais, moi j'aime bien attendre quand c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est un livre que j'aimerais bien avoir dans ma palle. Ensuite, une saga que je n'ai pas commencé, mais que ça fait longtemps, je pense. J'ai regardé quand est-ce qu'il est sorti, ouais, des années, on peut dire des années, que je lorgne dessus, que j'ai envie de l'acheter. Mais je trouve que dernièrement, enfin pas là dernièrement, mais il y a quelques temps, on avait du mal à le trouver. Bref, je parle d'un palais d'épines et de roses. Je trouve qu'on avait un peu plus de mal à le trouver, mais là ça va mieux. Je pense qu'il refait parler de lui et du coup, en fait j'en sais rien. Ou alors je sais pas, j'allais peut-être pas aux bons endroits, mais c'est vrai que j'avais du mal à le trouver. Mais là c'est vrai qu'il n'y a plus cette histoire là et je suis sûre que je vais adorer. Moi La Belle et la Bête, il faut savoir que c'est mon Disney préféré. Bon, je sais que c'est pas La Belle et la Bête, c'est une réécriture de conte, enfin voilà, c'est inspiré entre guillemets, mais je suis presque sûre que je vais adorer cette saga. Papa, achète-moi ce livre pour mon anniversaire, s'il te plaît. Un message, je regarde même pas mes vidéos, mais bon, c'est pas grave, juste au cas où. Donc voilà, le suivant et le dernier. Et c'est pareil, ça c'est un livre un peu plus récent aussi, il est sorti il y a un mois, c'est le livre Roule.
accent anglais. Magnifique. Donc voilà, c'est le dernier que j'aimerais vraiment avoir dans ma palle cet automne. C'est Roll. Alors c'est pareil, je voulais vous parler d'une chose aussi. Bon avant on va clôturer ça, je vous parlerai après. Parce que sinon c'est n'importe quoi cette vidéo. Et donc voilà, c'est un livre, ouais, il me fait vraiment envie. Donc on verra. De toute façon je pense que je vous ferai au fur et à mesure. Je pense que je vous ferai une vidéo genre cadeau d'anniversaire. Comme ça on fera le bilan de ce que je voulais et de ce que j'ai eu. C'est là je vais rien avoir de ce que je voulais, vous savez. Bref. Donc ça peut peut-être être drôle et intéressant. Peut-être, à vous de me dire. Mais je pense que je ferai ça. Donc voilà, c'est tout pour cette wishlist compressée parce que sinon il est vraiment trop énorme. Et même sur ma wishlist Amazon, j'ai enlevé en fait quelques trucs parce que je me suis dit Camille, arrête. Ils y connaissent rien en plus en livre, ils vont pas choisir, ils vont prendre le premier et basta. Donc bref. Du coup voilà ces livres que j'ai envie, j'aimerais avoir dans ma palle cet automne. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose, et bah vous savez quoi, j'aurais dû le faire quand j'en ai eu l'idée parce que je me rappelle plus de quoi je voulais vous parler. Mince. Je crois que c'est important. Écoutez. Mais je crois en plus j'en ai parlé dans la vidéo Bookshelf Tour. Bref, tant pis, on va pas y passer la nuit, hein. Clairement je me rappelle plus, donc voilà. C'est tout. Je pense faire un vlog prochainement. On verra si je tiens cette promesse ou non. On verra bien. Ensuite, il est possible que prochainement également, il y ait des petites modifications dans ma bibliothèque. Enfin, au niveau de ma pièce où il y a mes livres en fait. Parce que en fait, actuellement, j'ai les étagères de chez But. Mais en fait, moi, je voudrais avoir les étagères Billy de chez Ikea. Parce que vous savez, ici... attendez. Ici, là, il y a des trous tout le long. Et en fait, du coup, on peut mettre les étagères à l'auteur qu'on veut et du coup, gagner de la place. Bref, du coup il va peut-être avoir ce changement là et si c'est le cas, bah du coup je vous ferai une vidéo et du coup je vais me racheter une grande étagère comme ça là, je pense en plus. Bref, et du coup je vous filmerai tout mais c'est pas encore fait, je vous dis, on n'en est pas là. Non bah écoutez c'est tout, je me rappelle plus ce que je voulais vous dire. Tant pis. Du coup je vais clôturer cette vidéo maintenant. C'est vraiment là. Con quoi. Non franchement ça ne me revient pas. Je ne sais pas. Ah si ça y est. Vous voyez. Et mon appareil photo ne veut pas que je dise non plus. Donc la première vidéo de ma chaîne c'était ma palle d'automne. Où c'était un peu plus les reliques en fait de ma palle d'automne. Comme je vous l'ai dit elle est énorme et donc il y en a qui stagnent. Du coup là j'ai voulu, dans ma palle d'automne j'ai fait un petit peu un mixte en gros. Enfin il y a plus de reliques que de nouveautés. Mais parce que c'est des livres que j'aimerais absolument sortir mais j'ai pas de confiance en moi là, franchement je suis mal partie mais bon sait-on jamais. Mais je participe également au Pumpkin Autumn Challenge et ma palle du Pumpkin Autumn Challenge est un petit peu différente. Mais bon je me suis dit on est déjà le 3 octobre, est-ce que c'est nécessaire de vous faire une vidéo palle du Pumpkin Autumn Challenge sachant qu'il y a déjà un mois qu'il est commencé? Je ne sais pas. À vous de me dire si ça vous intéresse ou pas, sachant que ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, c'est pas les mêmes livres que ce que je vous ai mis dans ma palle d'automne. Hein. Ma palle de l'automne, c'est vraiment les reliques que j'aimerais vraiment sortir cet automne de ma palle de l'automne. Oula, ça fait trop d'automne dans une phrase. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, si ça vous intéresse, bah dites-moi en commentaire, je vous referai une vidéo sur la palle, mais cette fois de mon Pumpkin Autumn Challenge. Et à la fin de l'automne, enfin vers début décembre, je vous ferai une vidéo bilan de la palle d'automne et de la palle du Pumpkin Autumn Challenge si la vidéo a été faite, si vous avez voulu la vidéo ou pas. Donc voilà, c'est ça que je voulais, c'est de ça que je voulais vous parler. Donc voilà, après vous me dites ce qui vous
plaît le plus, pas le plus, ce que vous voulez voir, pas voir, si vous voulez arrêter de voir ma tête ou non. Mais on va clôturer cette vidéo parce que je pense que ça va être très long. Voilà, je clôture cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, un bon week-end. Je pense poster mes vidéos le samedi ou le dimanche, je ne sais pas encore, je pense le dimanche. Après, je vous avoue que voilà, si une vidéo est prête, je peux la poster si le mercredi, enfin voilà, je sais pas trop. Mais voilà, je pense pour l'instant le week-end ça sera très bien. On verra si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Moi en tout cas ça me fait très plaisir de partager voilà, ma passion pour la lecture. J'espère que mon contenu va vous plaire, que voilà, c'est tout. Et cette fois je clôture cette vidéo vraiment. Bye bye.